château, des princes et une princesse. Loches avait ce week-end des airs de conte de fées. Il faut dire que l'histoire d'Agnès Sorel s'y prête, puisqu'elle passe de modeste servante à favorite de Charles VII, qui fait d'elle la première maîtresse officielle d'un roi de France en reconnaissant leurs 4 enfants. Une histoire intimement liée à la ville de Loches. La rose Agnès Sorel, je dirais, aujourd'hui rentre dans l'actualité de Loches, car il y a quelques années, comme vous savez, on a ressorti les ossements d'Agnès Sorel et on a remis tout ça en place en faisant des études pour savoir de quoi elle était morte, en faisant des études avec son crâne pour essayer de recréer sa face. Et c'était une très belle femme, donc il fallait une très belle rose. Une très belle rose, fruit de près de 10 ans de travail. Déjà la couleur convenait bien, hein, le blanc était parfait. Et puis effectivement cette rose pas trop sophistiquée en fait. Elle est surtout intéressante pour son parfum épicé. Et puis ses origines en fait, dans ses origines on retrouve un rosier botanique donc très ancien qui a conféré cette résistance aux maladies. Et puis mélangé avec une autre rose ancienne. Et si cela peut paraître un peu incongru qu'une rose ait pour parrain et marraine des Altesses royales, pour eux il n'en est rien. Et cette filiation fait encore sens aujourd'hui sous la Ve République. C'est un plus parce que c'est l'habitude, on descend dans notre famille, on descend. Agnès Sorel n'a pas été directement, elle n'a pas du sang royal, vous voyez. Donc c'est une belle histoire. Très belle histoire, c'est une histoire d'amour, madame. Encore quelques photos. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un prince ou une princesse. Les Lochois pourront ensuite s'offrir le plus royal des rosiers en souvenir de cette journée.